Bleu-blanc acceptable, sac d'école classique. Elles ressemblent en tout point à des élèves ordinaires. Et pourtant, elles sont des filles pas comme les autres. Une fois l'uniforme retiré, elles deviennent quelqu'un d'autre. C'est le cas de XK. J'ai commencé à poser l'acte, à me prostituer. Quand j'avais commencé, j'étais en terminale. J'étais seule, je n'avais personne, tout ça. J'ai pas de père, je suis orphelin, tout ça. Et puis, vu que personne, dans la famille, il n'y a personne pour nous suivre, il n'y a personne pour nous écouter, il n'y a personne pour nous aider. Voilà pourquoi, c'est ce qui m'a poussée à entrer dans la prostitution. Prostituée, le mot est lâché. Iska était pleine d'avenir. Elle n'avait jamais imaginé un jour, dit-elle, se retrouver dans ce milieu. Aujourd'hui, c'est avec regret qu'elle raconte ce qu'elle a vécu. J'étais dans cette situation. J'avais des remords. Je voyais que ma dignité était bafouée. J'avais des remords, tout ça. Mais c'était plus fort que moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me disais comme ça, faut que j'arrête ça parce que c'est pas la solution, c'est pas la bonne voie. Bien vrai que je me suis mis dans ça. Faut que j'arrête, sinon, tous les risques du monde, je cours tous les risques du monde en fait. C'est ce que je me disais chaque fois. Si XK a réussi à quitter le milieu de la prostitution, c'est grâce à une ONG, Femmes de Salem. Grâce à ses actions pour l'autonomisation des femmes, Iska réussira à s'en sortir. À son tour, elle sauvera plus tard sa propre sœur qui malheureusement l'avait suivie dans cette mésaventure. Pour Bosso Bintou Koulibaly, la présidente de Femmes de Salem, si des élèves se livrent à la prostitution, c'est la faute à certains parents. Nous sommes en contact avec ces jeunes filles et beaucoup nous disent, les parents disent, débrouille-toi, tu es grande maintenant. Mais comment peut-elle se débrouiller si le parent ne lui a pas montré ce qu'il faut faire, ne lui a pas montré à travailler avec ses 2 mains, ses 10 doigts? Comment on retire quelqu'un de l'école et on dit non, maintenant tu dois faire ceci, cela, alors qu'elle est encore en âge d'aller à l'école? Les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. On ne condamne pas tous les parents, mais il y a des parents qui poussent leurs enfants dans les bras des prédateurs. Ces proxénètes n'hésitent d'ailleurs pas à menacer tous ceux qui se mettent sur leur chemin. Nous allions sur le terrain pour donc parler à ces jeunes filles qui sont victimes de trafic humain. Et donc, un jour, il y a une d'entre elles qui a été assassinée. Et il y a 9 autres qui sont venus nous voir pour dire qu'il ne fallait plus qu'on vienne là-bas. Elles sont venues nous demander secours. On a commencé à aller les rencontrer. Et un jour, elles nous ont dit, arrêtez de venir ici. Parce que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de mettre du sable dans la tiéké de nos patrons et ils veulent attenter à vos vies. La prostitution au milieu scolaire, un phénomène préoccupant. Pourtant, les initiatives publiques sont plutôt rares, au grand désespoir de toutes les ONG de lutte engagées dans le combat pour la protection de la jeune fille.